Salut les beakers, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous proposer la découverte de ce graveur qui m'a été gentiment envoyé par Longer. Alors Longer, je les connais quand même un petit peu, surtout dans le monde de l'impression 3D. Alors j'avais commencé au tout début par une version un peu dérivée de chez la Longer, c'était la U30, j'ai eu la LK4, bref j'en ai eu quelques-unes. Mais là cette fois-ci ça va être un graveur laser. Alors, je l'ai reçu en deux colis. Le premier, ça va être évidemment le graveur. Et le second qui se trouve en dessous. Au vu de sa forme, je dirais que c'est un nid d'abeille qui est fourni avec. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte, sachant déjà que c'est un laser 20 watts. Donc voilà, c'est fait, le carton est ouvert. Alors dans un premier temps, ici, on retrouve directement un petit fascicule sur le montage, rien de particulier. Hop, on enlève la plaque de protection. Et donc à l'intérieur, on a ici, on va commencer par le plus gros, hop, l'écran que voici. Donc il y a le bouton d'alimentation, la prise USB et le lecteur de carte. Alors ouais, ça c'est pas mal, c'est déjà un truc que j'aime bien, étant donné que ça veut dire qu'elle est complètement autonome. Alors, je vais dégager un peu ce qu'il y a là. On a ici une paire de lunettes et franchement, ça c'est toute marque confondue. Il faut vraiment arrêter avec ces lunettes là parce que ça protège vraiment pas grand chose. Et je commence vraiment à en avoir aussi une sacrée chier que j'utilise jamais parce que bon voilà, c'est pas des qualités. Ça dépanne un petit peu, mais bon. Je vous les conseille vraiment pas. On a ici le câble USB donc pour la brancher sur un PC qui me semble un petit peu court. Mais bon, si vous avez un portable et qu'il est juste à côté de la machine, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, nous avons ici tout ce qui est alimentation. La prise et donc le bloc est ici à l'intérieur. Je vous ferai un petit panel après pour que vous puissiez tout voir parce que bon, à une main, tout sortir des sachets, c'est pas facile. On a ici le rail central qui est donc basé sur un moteur avec la tige au milieu pour faire tourner de l'autre côté en synchro. Ici donc nous avons la partie au centre pour venir fixer notre laser. Là on peut retrouver les pieds. Alors c'est pas du plastique, c'est du métal. Et là ici au milieu, il est massif. Le laser en 20 watts et il est vraiment massif. Pour finir ici dans le fond, les profilés pour faire le châssis. Bon, je vous montre le tout bien installé sur la table. Voilà qui est chose faite, tout est sorti. Vous avez absolument tout de ce qu'il y a dans la boîte sur la table. Et en plus, il y avait un petit sachet avec ici tout ce qui est visserie, courroie, un-stop et un petit sachet avec quelques vis et deux, trois petits morceaux ici de bois pour faire quelques essais. Maintenant, ce que je vais faire, c'est rapidement la monter pour qu'on puisse avoir un aperçu de la tête qu'elle a une fois qu'elle est montée. Alors voilà, la machine, elle est pratiquement montée. Il me reste la tête laser à mettre dessus. Et si j'arrête là le timelapse de montage, c'est juste pour vous expliquer deux, trois petits trucs, deux, trois petites astuces au niveau du montage. Alors pour commencer, ici, on a des coins qui viennent donc serrer le châssis. Moi, je vous conseille de les mettre en premier sans les visser, de venir serrer la vis qui est ici sur le côté, puis ensuite de faire cela. Au niveau de la courroie, alors je sais pas si on va très bien voir, je vais essayer d'en trouver une qu'on arrive facilement à voir. Peut-être sur celle-ci, voilà, vous avez les petits nuts là en dessous. Ah, il va falloir essayer de les faire tourner un petit peu à la main avant. Alors il faut vraiment appuyer très fort pour pouvoir le faire tourner un petit peu, sinon ils vont rester droits. Alors celui-ci, il serait peut-être même à desserrer, à forcer un petit peu pour que la courroie puisse vraiment bien tenir. Et le petit truc qui est plutôt sympa, c'est au niveau des end-stop. Donc c'est deux end-stop à poussoir comme ceci, qui sont très pratiques. Il y en a un là et l'autre il est caché, hop. Ici, vous avez des petites étiquettes, il suffit juste de venir les coller contre, ça les bloque
et vous aurez la bonne distance. Ou sinon, si vous avez vraiment un doute, regardez dans le manuel, vous aurez les mesures exactes de l'endroit où ils doivent se positionner, mais c'est vraiment là où se trouve l'étiquette. Bon, déjà comme ça, je peux vous dire que le châssis ne bouge pas, c'est plutôt ma table qui bouge. Donc là, je vais juste finir, je vais mettre le laser, le câbler, puis je vous retrouve juste après. Voilà, donc le montage est maintenant terminé, elle est câblée, elle est reliée au secteur. Dernière chose qu'il me reste à faire pour voir si ça fonctionne. Hop. Ça démarre. Alors elle est un petit peu bruyante, mais franchement comparé à d'autres, ça va. Alors histoire juste de pouvoir vous montrer un petit peu le menu, j'ai débranché là-bas la tête laser, comme ça le ventilateur se met pas en route. On a ici donc le menu principal de la machine, on va faire un petit tour ensemble pour voir ce qu'il y a dedans. Ici on a le bouton de gravure, là évidemment il n'y a pas de carte SD, donc aucun fichier à graver, mais ici nous aurons donc la liste des fichiers qu'on pourra graver. Dans le second menu, on a ici le contrôle de la machine pour les déplacements, avec le blocage, la mise en position, le refroidissement, ça je sais pas ce que c'est encore, le laser, on va pouvoir choisir certainement de l'allumer un petit peu ou pas pour faire par exemple le cadrage ou la mise en position de la tête. Alors évidemment ici, comme j'ai débranché la tête, ça risque pas de fonctionner. Mais par contre, on va voir pour faire un home. Elle revient bien. Est-ce que les end-stop vont fonctionner? Parfait. Le premier a marché. Le deuxième a bien fonctionné aussi. On a un homing success, donc ça veut dire qu'elle a bien détecté les end-stop. On peut choisir la distance de déplacement. Et oui, ça marche. Nickel. On peut la déplacer une fois que le home a été fait. Elle sait où elle se trouve. Et on peut revenir, voilà, hop, à la tête. On continue dans les menus, le menu Tools. Donc on a ici les infos sur la carte. Je la mets comme ça tout près. Donc c'est une carte MKS DLC 32, c'est bien connu. Au niveau de ce type de machine, c'est souvent cette marque-là qui est reprise comme carte mère. Le firmware 2.20, je vais aller voir après quand on passera sur le PC si on a une mise à jour à faire ou pas. La fréquence, la température, et un numéro de série, j'imagine. Je ne sais pas trop ce que c'est. On a ici le langage. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Donc, on a de l'allemand, de l'espagnol, de l'anglais et du portugais. Encore une fois, on verra si avec la mise à jour, peut-être éventuellement le français. Bon, sinon, c'est pas trop grave avec l'anglais. On a ici le Wi-Fi. Et on va pouvoir, évidemment, se connecter en Wi-Fi sur la machine. Alors même si le Wi-Fi est très pratique, je suis un petit peu mitigé sur l'utilisation de cette fonction. Alors elle permet de se connecter tout simplement à Lightburn par exemple avec une adresse IP, mais il faut être sûr de son coup, ne pas avoir de coupure réseau parce que sinon évidemment ça coupe la gravure. Donc même si c'est une fonction bien utile pour certains, je laisse quand même quelques réserves. Je préfère quand même toujours l'accabler. Alors une chose qui est bien pratique, c'est cette fonction bip qu'on peut couper, car évidemment à chaque fois, sinon que vous appuyez sur une touche, ça fait un gros bip et je vous avoue que moi je suis pas fan. Donc hop, l'option elle est là, voilà, je préfère ceci. Donc là on va aller faire un petit tour sur le PC, voir ce qu'il y a sur la carte SD qui est fournie avec, et puis commencer à préparer quelques fichiers pour la mettre un petit peu à l'épreuve. Ah oui, juste comme ça, juste pour info, j'avais oublié ce petit détail. Coupant la séquence précédente, je me suis rendu compte qu'il restait la boîte avec le nid d'abeille, qui est donc bien fourni avec. C'est un 360 par 360. Et en dessous, qui est bien collé, on voit à travers, il y a la plaque en alu, quand c'est pas pour de la découpe. Donc voilà, allez, hop, cette fois-ci on y va, on passe sur le PC. Alors voilà, on va vite fait faire un petit tour au niveau du PC, de ce qui est fourni avec la machine. Mais je tenais quand même à vous montrer au niveau de la page web qu'il fallait faire un petit peu attention. Donc vous avez toutes les infos qui sont ici, on est entre 22 et 24 watts. Comme je vous l'ai dit, au niveau du focus, vous voyez ici c'est 0,08 x 0,1. Il existe en 5, 10 et donc 20 watts. On va le mettre en version européenne, ça revient à peu près à 571 €. Mais c'est surtout ici, au niveau du bundle, qu'il va falloir faire attention. J'en reparle un peu plus loin, mais vous avez plusieurs packages. Vous avez le basique où il y a que la machine, la version standard avec le Air Assist, le Pro 7 qui lui c'est le Air Assist, le plateau, plus
un rotatif et le max qui a la totalité avec en plus un caisson et des extensions pour l'agrandir car il y a moyen de l'agrandir, mais évidemment à chaque fois faites attention au prix. Donc si vous voulez commencer, moi je vous propose déjà de regarder au niveau du standard, au moins vous avez la machine et le Air Assist. Je vous invite fortement à aller voir dans la description, vous tomberez sur cette page et vous aurez beaucoup plus de détails. Vous pourrez par exemple retrouver ici le tableau comparatif des différentes machines qui sont proposées avec les différentes options. Mais on va rapidement regarder ce qui est fourni avec sur la carte SD. Dans le premier dossier, on va pouvoir retrouver quelques manuels. Ça, c'est le lien vers le site officiel, la page sur laquelle j'étais juste avant. On a ici une page qui va vous donner un panel de réglages pour vous aider à commencer. Alors, il y a un petit truc qui est plutôt intéressant, c'est que pour une fois, on se retrouve avec un réglage aussi bien pour Lightburn que pour GRBL, avec la vitesse, le nombre de passes. Attention néanmoins que ça reste pour moi quelque chose à titre indicatif, car évidemment ça va un petit peu dépendre de la qualité du matériau utilisé, donc même du bois, c'est pas le même bois que vous allez retrouver chez tel ou tel magasin, donc je vous conseille toujours de faire vos propres tests, mais pour débuter, il y a déjà une belle petite liste de paramètres qui pourront vous aider clairement à gagner du temps. Alors il y a autant des infos au niveau de la gravure que la découpe, malheureusement au niveau de la découpe, je ne pourrais pas vous le confirmer. Ici, on parle qu'elle peut grimper jusque du 15 mm en une seule passe. Ça veut dire que vous pourriez couper beaucoup plus avec peut-être une passe en plus, 2-3 passes en plus. Malheureusement, cette zone-là, j'ai pas pu réellement la tester, à part l'acrylique et quelques autres matériaux très fins, car au niveau bois, je n'ai pas reçu de Air Assist de mon côté. Donc évidemment, pas de coupe de bois sans Air Assist, c'est impossible, surtout dans des tailles pareilles. Le bois va s'enflammer, c'est inévitable, donc malheureusement, cette partie-là, j'ai pas pu vraiment la tester. J'ai quand même essayé, mais vous verrez, ça s'est pas très bien passé à ce niveau-là. On se retrouve ensuite avec le guide de démarrage. C'est en gros exactement le même fascicule qui se trouve dans la boîte de la machine, c'est pour le montage. On a ici un manuel beaucoup plus complet. Encore une fois, on y retrouve la partie montage, mais aussi tout ce qui est utilisation de l'écran, comment accéder à la partie web de la machine une fois qu'elle est connectée en Wi-Fi, l'utilisation de GRBL, de Lightburn. Au besoin, vous avez la section ici qui concerne la mise à jour de la machine. Alors, je vous ai mis un petit encart, vous avez vu, car je me posais la question, mais en fait, moi, elle était déjà à jour. Mais au besoin, vous avez toute l'explication qui se trouve là. Normalement, avec ce manuel, vous devriez facilement vous en sortir. Malheureusement, pas de version française. Mais au besoin, si vous avez du mal à comprendre un passage, n'hésitez pas à faire une petite sélection, un petit clic droit, et traduire la sélection en français, et vous avez l'explication qui apparaît là directement. Dans la partie vidéo, vous allez retrouver tout simplement une vidéo principalement tournée sur le montage de la machine. Si vraiment vous avez des doutes sur quelque chose, voilà, vous avez tout le montage qui a été filmé. Donc après, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas savoir comment monter cette machine ou mettre telle ou telle vis. On en arrive à la partie software où là, vous allez retrouver tout ce dont vous allez avoir besoin. Vous avez du Lightburn, que ce soit pour Mac ou PC, du laser GRBL, le soft MKS Laser Tools si besoin pour la mettre à jour. Donc voilà, vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin. Pour la machine, il reste ici quelques petits fichiers de test que vous pouvez utiliser. C'est une patte de chat, une fleur et le logo de chez Longer. Maintenant, on va se lancer et on va commencer à graver. La voici maintenant en place. Pour les tests, je l'ai simplement posée à la place d'une autre de mes machines, c'est à la place de la Hackmer. Elle est un petit peu plus petite, vous voyez qu'au niveau des emplacements plastiques, que ceci, elle est rien plus petite. Mais on va commencer à lui faire quelques tests. Alors, on va commencer par la gravure. Bon, les trucs habituels, j'ai mis de l'ardoise, du bois, un carrelage. Et je vais aussi en profiter pour tester quelque chose d'autre que j'ai reçu il y a quelques jours de cela. Alors, je sais pas si vous connaissez, je vous le montre rapidement. Alors, c'est un pack de chez Grid Curve. Alors, dedans, on va pouvoir tester. Je vais vous sortir ça vite fait parce que c'est pas vraiment le but de la vidéo. Mais vous voyez ici, j'ai reçu par exemple du cuivre ou apparemment... Une fois qu'il est gravé, il y a du silver, il y a du gold. J'ai plusieurs couleurs, donc je vais en essayer un ou l'autre. Idem pour du plexi, il y a différentes couleurs, mais à chaque fois, c'est en fait du double couleur. Donc vous voyez, d'un côté, ici, j'ai du cuivre, de l'autre côté, j'ai du noir. Là, c'est une couche de noir, mais en fait, si on grave, on va avoir du bleu. Donc ça va être des matériaux un peu plus particuliers à tester sur cette machine-là.
Et je vous ai mis une petite cam juste au-dessus. Je vais vous faire de jolis petits timelapse des gravures en même temps. Alors voilà, on se retrouve après avoir mis le petit timelapse sur quelques gravures que j'avais lancées pour que je puisse maintenant vous donner en gros mon avis sur la machine. Alors il y a beaucoup de bonnes choses à dire sur cette machine, mais il y a quand même quelques petits trucs un peu négatifs à mon sens qu'il est quand même intéressant de mettre sur la table. Alors dans l'ensemble, la machine fonctionne très bien. Le châssis en lui-même ne bouge pas lors de la gravure. Elle est vraiment bien stabilisée. On est un petit peu sur des châssis à l'ancienne avec des profilés en 20-20, mais ça marche toujours aussi bien. Par contre, le petit souci, c'est que c'est un côté esthétique. On a tendance à voir sur les nouvelles machines que le câblage, il a disparu de la vue et il faut quand même toujours faire un petit peu attention, surtout à celui-ci. Quand la tête se déplace, il risque parfois d'être un petit peu dans le chemin. Mais bon, c'est quelque chose qui peut se régler assez facilement. Il existe des chaînes, on pourrait mettre en place. C'est un petit détail, c'est pas le plus grave de tous. Au niveau de la qualité de gravure, je vous ai fait un petit panel donc, de ce que j'avais gravé avec et vous allez voir que le rendu au niveau image, il rend super bien. Ce qui va déconner un petit peu dans ce que je vais vous montrer, c'est plus moi de mon côté au niveau du réglage, peut-être à peaufiner un petit peu. Car si vous êtes amateur d'images, de photos et ce genre de choses, au niveau de la gravure, c'est vraiment nickel. Elle a un focus de 0,08 sur 0,1. Étant donné qu'il y a plusieurs lentilles dans le bloc, le fait de concentrer tous les points au même endroit, ça vous fait du 0,08, encore une fois, sur du 0,1. Je vais y arriver. Alors, au niveau de la connectique, de l'envoi de fichiers sur la machine, c'est plutôt très bien fait. On a à notre disposition 4 façons d'envoyer nos fichiers sur la machine. La première, c'est directement via une carte SD sur le boîtier ici qui se trouve devant avec l'écran. Donc à partir de là, vous contrôlez votre gravure directement sur l'écran tactile qui est dessus. Vous avez aussi la possibilité évidemment de la câbler. Donc si vous préférez avoir un PC portable avec Lightbound par exemple ou GRBL, vous la câblez directement par le câble USB. Vous avez aussi la connexion Wi-Fi qui est disponible. Encore une fois, si vous utilisez Lightbound par exemple, vous pouvez connecter directement votre machine via le Wi-Fi, même si pour moi c'est pas mon préféré, mais il faut savoir qu'il est disponible dessus. Et la quatrième et dernière façon de graver sur cette machine, ça sera aussi en partie grâce au Wi-Fi, mais ça sera à travers votre téléphone portable ou votre tablette. Il faut savoir que la machine est équipée d'une carte mère MKS et que MKS dispose donc d'une application mobile qui vous permet donc d'envoyer directement des fichiers de votre téléphone ou de votre tablette directement à la graveuse. Elle a un détecteur de flammes, donc normalement, je n'ai pas eu l'occasion de le tester, je vous l'avoue. Si vos matériaux prennent feu, elle est censée s'arrêter. Elle a aussi un détecteur de déplacement, donc si vous soulevez par exemple, hop, la machine elle est un petit peu lourde, donc pour la déplacer, il faut y aller, mais on ne sait jamais, ça pourrait arriver. Si la tête vient à partir brutalement d'un côté, elle va se stopper aussi. Ça, c'est tous les bons côtés de la machine. Alors au niveau vitesse, elle va graver à un maximum de 10 000 mm à la minute. Alors c'est pas un foudre de guerre, il y a beaucoup plus rapide comme machine, mais honnêtement, j'ai repris perso pas mal de réglages que j'avais mis de côté sur une machine qui est beaucoup plus rapide. Et en fait, je me suis rendu compte que grossièrement, j'arrivais à peu près dans les mêmes temps, les mêmes vitesses avec celle-ci qu'avec l'autre machine. Pour ce qui est de la découpe, pour ce qui est de certaines gravures, je ne dépassais pas déjà sur l'autre les 9-10, allez, dans certains cas peut-être 12 000, mais finalement, même si sur le papier c'est un petit peu moins rapide que certaines autres,
eh bien, franchement, elle fait très bien son taf. Alors, au niveau gros bémol pour cette machine, j'en ai trouvé un vraiment particulier. Et c'est pas spécialement un problème en soi, étant donné que sur le site, il y a plusieurs packs pour acheter cette machine. Et ici, Longueur m'a envoyé un petit mix de 2 packs. C'est-à-dire que j'ai reçu cette machine, plus le nid d'abeille, donc le plateau pour la découpe. Mais je n'ai pas reçu de Air Assist. Alors c'est quelque chose que je commence un peu à avoir du mal à comprendre, surtout avec les nouvelles générations de lasers comme celui-ci, où on commence à avoir plusieurs lentilles, qu'on commence à avoir quand même des puissances qui deviennent de plus en plus intéressantes, c'est de fournir une machine sans Air Assist par défaut. Alors je vous le montre sur le site, il y a plusieurs packs, vous pouvez acheter la machine telle quelle comme ça, sans Air Assist, vous avez une version avec le Air Assist compris, un autre c'est le plateau, bref, il y a du choix. Mais bon, pour un test, j'aurais préféré quand même recevoir, au lieu du plateau de découpe, recevoir la machine, évidemment avec un Air Assist, et j'aurais pu vous faire beaucoup plus de démonstrations au niveau de la découpe du bois. J'en ai fait quelques-unes sans, mais on se retrouve très très vite limité. Le bois commence à brûler très rapidement, sans justement l'assistance de cette pompe qui va empêcher la flamme de démarrer. Bon, il y a quand même une petite ventilation qui se fait via le ventilateur qui est au-dessus, mais c'est clairement pas suffisant pour faire de belles découpes. Je pensais que dans la liste des défauts, j'allais vous rajouter le bruit de la machine, mais honnêtement, ce laser est beaucoup plus silencieux que mon Hackner par exemple. Alors on n'est pas sur des rails linéaires non plus, on est encore sur un système de courroie, mais qui fonctionne très bien. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder d'un petit peu plus près ce que j'ai fait avec la machine. Je vais commencer par celui-ci, c'est le plus classique de base, une gravure sur bois. Le rendu est vraiment sympa. Alors j'avais fait un premier test, mais je le trouvais un petit peu clair, donc j'ai augmenté un petit peu la puissance du laser, mais vous voyez, encore une fois, je suis à 10 000 et ça rend super bien. Alors, je vais déjà en parler maintenant parce qu'évidemment c'est le premier que j'ai fait et qu'à force de faire plein de tests, on essaye aussi de garder un petit peu un maximum de chute. Donc, pour le coup, j'ai coupé avec ce laser, donc sans Air Assist. Le surplus, on est sur du 4,7 mm, ça l'a coupé en une passe, ça il n'y a pas de problème. Mais comme vous voyez, sans le Air Assist, c'est quand même relativement cramé. Un autre classique dans le genre, c'est la gravure sur miroir. Ça s'est très très bien passé. Je vais peut-être le laisser comme ça, il y a moins de reflets. J'ai juste mis moi perso une couche de noir à l'arrière. Mais ici je devais être à peu près, pour vous donner une idée, à 6000 à 100% et c'est passé d'un coup sans souci. Nous avons ici le traditionnel carrelage, la céramique. Ici j'en ai fait un juste en passant une couche de noir dessus. Vous me direz évidemment dans les commentaires ce que vous en pensez, mais le rendu est vraiment sympa. Et pour le coup, je me suis un petit peu amusé à faire un 2 couleurs. C'est pas le truc dans lequel je suis le plus doué, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais réessayer un petit peu. Et je trouve quand même que, voilà, encore une fois, le rendu est très très bien. Les petits défauts, c'est plus au niveau de l'épaisseur de la peinture, je pense. Dans l'ensemble, ça rend pas mal. Après, c'est la technique du double couleur sur carrelage qui complique un petit peu les choses, mais bon, c'est sympa. Allez, on continue donc classique, l'ardoise avec une grande vérité pour ceux qui ont la référence. Je pense que pour celui-ci, dans mes souvenirs, j'étais à peu près dans les 8000 au niveau de la vitesse pour une histoire de 50% à peu près au niveau de la puissance. Maintenant, je vous propose d'autres petites choses aussi que j'ai réalisées pour l'occasion avec des matériaux qui sont plutôt sympas. C'est en acrylique et ici en cuir. La particularité de ceci, c'est que pour l'acrylique, vous voyez, c'est en 2 couleurs. C'est un côté bleu et une fine couche de noir. Ça donne ce genre de résultat-là. Alors, il y a un petit peu de reflet, désolé, mais ça rend aussi extrêmement bien sur des plaques or, qui est sur le même principe. On a un côté noir et une fine couche de couleur au-dessus. Il y en a plein d'autres. Alors si ça vous intéresse, j'ai mis le lien dans la description de la compagnie qui me les a fournis. Il y a d'autres couleurs, il y a d'autres types d'acryliques qui sont bien sympas. Alors si je le prononce bien, c'est Engrave Curve qui fait ça. Il y a aussi dans le cuir, et c'est pareil, c'est du double couleur. Alors selon l'angle, vous allez le voir plus ou moins bien. Ici, c'est du cuir brun, un dessous or. On le voit un peu mieux sur l'autre, je pense. Encore une fois, il y a des petits défauts, mais c'est des petits défauts de réglage. J'ai encore plein de couleurs que j'ai reçues avec. Il y a du mauve, par exemple, dans le cuir. Il y a du jaune, il y a de l'argent, il y a du bronze. Il y a pas mal de couleurs. Si ça vous intéresse, allez toujours voir le lien que j'ai mis dans la description. Regardez par exemple ici, au niveau de la découpe. Là, par exemple, ça s'est plutôt bien passé sans Air Assist. J'ai eu une petite tache ici
au-dessus, mais il y a moyen, franchement, de faire des trucs sympas. Donc voilà, c'est ici que je vais clôturer cette vidéo sur la longueur R5 20 watts. J'ai trouvé plutôt sympa à utiliser. Elle travaille extrêmement bien. Hormis encore une fois ce petit manque de Air Assist pour la tester vraiment à fond. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce type de machine. Du fait que dans les packs, il soit possible d'avoir les versions sans Air Assist et avec. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.